Bonjour à tous. Madame la ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, chère Dominique Faure, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. À 20 jours des élections européennes et au moment où les discours nationalistes tentent à monopoliser l'attention, je suis heureuse de pouvoir m'élever un peu avec vous en évoquant l'Europe des projets architecturaux et urbains qui mobilise les membres du GIP EPAU. Le projet est le brouillon de l'avenir, disait Jules Renard. Je voudrais au préalable remercier les organisateurs pour leur travail. Grâce à eux, nous allons pouvoir préparer l'avenir à travers une réflexion sur les échelles auxquelles doivent être mises en œuvre les politiques de lutte contre les changements climatiques. Pour ma part, j'ai promis d'avoir visité l'ensemble des départements de France avant la fin de la législature. Et dès que l'ordre du jour parlementaire m'en laisse l'opportunité, je vais à la rencontre des citoyens, des élus, dans les territoires les plus divers. Partout, nous évoquons les enjeux climatiques, non de manière abstraite, mais toujours à travers des questionnements très concrets. Pour beaucoup de nos concitoyens, en effet, qu'il me semble bien intentionnés, mais un peu désemparés, la transition écologique paraît faite d'injonctions contradictoires. Comment réduire ces émissions polluantes alors que la voiture est, pour nombre de nos concitoyens en milieu rural, le seul moyen de transport au quotidien? Comment faire ses courses en achetant des produits bio, durables et de qualité alors que l'on peine à terminer le mois? Comment réduire ses consommations de chauffage et d'énergie lorsqu'on habite une maison ancienne ou un immeuble à la façade classée? Et pourquoi les aides prévues pour changer de véhicule, pour rénover son logement, sont-elles pour la plupart uniformes sur notre territoire, alors que les contraintes et les enjeux peuvent être si différents entre les villages ruraux, zones de montagne, îles ou centres-villes métropoles? C'est tout l'enjeu du colloque qui nous réunit aujourd'hui. Articuler échelle locale et nationale, nécessairement complémentaires, en différenciant les efforts de transition écologique en fonction des territoires. Dans cette perspective, le rôle des élus locaux est crucial, et je salue leur engagement. Pour ma part, je suis conseillère municipale et je peux ainsi mesurer concrètement l'apport des collectivités locales dans le cadre de la décentralisation en matière de lutte contre les changements climatiques. En avril dernier, d'ailleurs, j'ai accueilli ici même la remise des trophées Éco-Action en partenariat avec l'association Les Éco-Maires pour récompenser les initiatives locales les plus exemplaires. Élus et experts vont pouvoir aujourd'hui échanger à travers 3 axes particulièrement révélateurs des enjeux. Une première table ronde porte sur la réindustrialisation du territoire français, en posant la question de l'échelle de la gouvernance. Un thème qui trouve une résonance particulière, 7 mois seulement après l'adoption de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. Une deuxième table ronde permettra d'évoquer l'adaptation des territoires dans leur diversité au changement climatique et plus précisément dans la perspective d'une France à plus 4 degrés. Chacun de nos territoires connaît en effet des difficultés particulières, parfois lourdes de conséquences, et le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, en cours de finalisation, devra en tenir compte. Les effets du changement climatique sont amplifiés dans les villes qui concentrent plus de la moitié de la population mondiale. Les canicules, les inondations y sont particulièrement dangereuses. Par ailleurs, les territoires littoraux, les zones de montagne, mais aussi les territoires ultramarins sont très vulnérables. Incendies, inondations, sécheresses, cyclones, vagues de chaleur, ces calamités ne sont pas nouvelles, mais elles se manifestent désormais à un rythme inédit qui va s'accélérer avec le réchauffement de la planète. C'est pourquoi j'ai accueilli en novembre dernier le 16e Forum d'information des risques majeurs, au cours duquel des solutions innovantes ont été récompensées pour améliorer, à tous les niveaux, notre résilience au changement climatique. Quant à la 3e table ronde, elle abordera une question centrale, sans laquelle la transition écologique ne pourra avoir lieu. Assurer une transition écologique qui soit équitable au plan social comme au plan territorial. Il nous faut en effet réinventer la complémentarité entre territoires urbains et monde rural, qui sont nécessairement interdépendants dans tous les domaines, alimentation, gestion de l'eau, production d'énergie. Il faut en particulier mettre fin aux stéréotypes, cesser de considérer qu'urbains et ruraux vivraient dans 2 mondes hermétiquement clos. En décembre dernier, plusieurs associations de lutte contre la pauvreté
Action contre la faim, ATD Quart-Monde, les banques alimentaires, Emmaüs, les Petits Frères des Pauvres, le Secours catholique m'ont remis le rapport intitulé « Pour un contrat social de transition ». Lier l'écologie et le social, c'est une exigence qui me tient particulièrement à cœur et sans laquelle nous n'avancerons pas. Je le dis depuis longtemps, il faut réduire le reste à charge pour les ménages les plus modestes et faire en sorte que les aides disponibles répondent aux besoins de chacun de manière pertinente, c'est-à-dire adaptée à chaque situation et à chaque territoire. À l'évidence, les besoins de rénovation énergétique ne sont pas les mêmes sur la Côte d'Azur et en Haute-Savoie, tout comme un véhicule individuel n'est pas aussi nécessaire en ville qu'en milieu rural. Je me félicite donc de ce colloque qui constitue un bel événement transpartisan associant de nombreux députés comme Olga Givernet, Stéphane Mazard, Michael Cosson, Sébastien Rome, Anne Bruniera, Emmanuel Mandon, et une mention spéciale à Sandra Marceau, qui s'est particulièrement investie dans l'organisation de ce colloque, en veillant à ce qu'il soit ponctué de rendez-vous aussi originaux que pertinents. J'en veux pour preuve celui que je viens de découvrir avec Madame la Ministre, l'atelier nommé « Dessine-moi ton territoire ». Je vous invite à vous y rendre. Vous pourrez découvrir la belle circonscription de Stéphane Mazard dans l'Aveyron. C'est un atelier qui est organisé en partenariat avec l'École nationale des arts décoratifs. Et il y a des dessinateurs qui vous attendent au cabinet du départ afin de mettre en image les spécificités de votre territoire. Vous pourrez également découvrir une exposition de photographies de la mission documentaire nationale sur les ruralités et les petites villes. Et à la mi-journée, vous assisterez à une représentation théâtrale par la compagnie L'Essence, suivie d'un débat sur la place des quartiers populaires à l'ère de la transition écologique. Mobiliser les artistes pour interpeller la société et susciter le débat entre élus, experts et citoyens, c'est exactement l'objet de la politique d'ouverture qui est la mienne depuis mon élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Je me réjouis donc de voir ici réunis élus locaux et nationaux, chercheurs, qui ont comme point commun de participer aux programmes nationaux de recherche-action POPSU et Érable. Sont également présents aujourd'hui des acteurs de la transition écologique et des associations, car il est essentiel de faire dialoguer scientifiques, décideurs et citoyens engagés pour mener une réflexion de fond sur notre avenir et celui de la planète. Je vous souhaite donc des travaux fructueux et j'espère que cette journée correspondra aux attentes qui sont les vôtres et à nos attentes parce que ces thématiques doivent tous nous mobiliser. Merci à vous et bons travaux.